Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon espace céleri parce que je vais faire du rangement, c'est le gros bazar. Là vous voyez que le haut, donc ça paraît rangé, vous voyez. Mais en fait là j'ai une bâche, j'ai des sacs de granulés qu'il faut que j'enlève parce qu'ils sont vides. Ici j'ai des choses qu'on a mis de notre déménagement sur le côté qu'il faut que j'enlève et il faut que je vide le camion. Parce que dedans, en fait, j'ai toujours pas vidé toutes les affaires d'occasion que j'ai achetées. Les deux selles, les tapis, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Donc je me suis dit qu'en plus là, il fait pas beau, il pleut. Hier, on avait grand soleil, c'était super. Et aujourd'hui, il y a un temps tout pourri. Donc je me suis dit que... j'ai remarqué que vous aimiez bien les vidéos un peu rangement, tout ça. Donc je me suis dit que ça allait être pas mal de ranger l'espace. Ranger l'espace et en même temps je vais vous montrer du coup tous les achats que j'ai fait d'occasion pour Eclipse, donc pour le débourrage. Voilà, bah écoutez, je pense que on va pouvoir commencer la vidéo. Je vais d'abord avancer le camion parce que comme il pleut ça m'a évité d'aller faire les allers-retours. Je vais l'avancer, le mettre là et puis comme ça ça sera plus pratique. Allez, c'est parti pour la vidéo. Là, je vous laisse admirer. J'ai des tréteaux. Ici, une botte de foin. Là, j'ai du matériel de clôture. Ça, c'est des sacs de granulés qu'il faut que je jette. Et de ce côté, on a un petit peu de bazar aussi. Là, c'est ma salle western en dessous. Donc, j'ai récupéré des tréteaux et on va essayer d'organiser l'espace ensemble. Donc, voilà. Bon, j'ai avancé le camion, comme ça sera plus pratique. Attention au bazar. Le bazar, voilà. Voilà, donc là il y a absolument toutes les affaires en vrac. C'est pas bien, c'est pas bien le bazar. Donc je vais déjà, ça on a dû mettre de l'eau aux chevaux. Donc je vais essayer un petit peu d'organiser tout ça avant de descendre toutes les affaires. Donc on va déjà ramasser ici. J'ai récupéré d'ailleurs, je vais vous montrer, attendez. Normalement là vous allez voir un petit peu tout le bazar. Parce que du coup on a déménagé comme je vous disais, donc il y a pas mal de trucs qu'il faut ramasser. Déjà je pensais libérer un petit peu cet espace là. C'est sur palette donc c'est en hauteur, donc comme ça peut être bien. Et je vais mettre peut-être tout ce qui est, parce que ça c'est des poubelles de chantier. Des fois ça nous arrive en fait de mettre l'eau dedans pour pouvoir porter. Donc j'en ai 3, je vais les mettre sur le côté avec les bidons pour que ça soit, là ça sera plus le coin haut on va dire, vous voyez, il y a un peu de tout qui traîne, un skateboard par exemple, il y a un peu de tout je vous ai dit. Hop, voilà, les plaques d'immatriculation pour les remorques. De toute façon, après, là, c'est vraiment... je l'avais dit déjà dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, après, là, mon chéri va me faire une sellerie qui va être fermée. En fait, là où vous êtes, il va y avoir un mur. Avec ici une porte, de la lumière dedans. Donc ça sera super. Et en fait, là, sur ce pan de mur-là, je vais mettre porte-selle, porte-bride, tout ça. Et je vais tout organiser à l'intérieur. Donc là, en fait, c'est vraiment... si je range pas rapidement ça devient un bazar, donc voilà. Ça pour la maison, on avait pris ça pour un gros fil électrique qu'on avait, et en fait ils nous ont permis de le garder, le fournisseur de matériaux chez qui on était. Et en fait je me suis dit je vais mettre mon ruban électrique dessus, que ça soit du ruban récupéré ou n'importe quoi. Après là je mets un bâton et vous savez vous pouvez dérouler. Donc je me suis dit ça, c'est pour ça que je le garde pour le ruban électrique. Mais on va organiser après. Alors, du coup, on a dit les bidons d'eau. Bon, ça, malheureusement, on s'en sert quand même pas mal.
Je suis dans le poteau là. Oh. Bon, ça, les bidons, on s'en sert quand même pas mal, puisque, bah, vous voyez, là, la semaine passée, on a été presque 8 jours où il n'y a fait que soleil. Et du coup, bah, la tonne à eau, elle se vide. On n'est pas obligé de mettre de l'eau. Donc, les bidons, hop, on va mettre les poubelles ici. Le sac de ponçage. Donc, il y a des choses que je vais laisser dans le camion, hein, que je me sers tous les jours. Le sac de ponçage, tout ça. Les seaux des filles. La poubelle. La poubelle. Du coup, je réfléchis. Là, ici, j'ai 2 tréteaux. Ça, c'est un rocking chair. Il faut que mon mari le répare parce que malheureusement, on l'a laissé sous l'eau parce qu'on n'avait pas de place dans notre garage. Et il s'est un peu démantibulé. Alors que mon mari l'avait déjà réparé, mais en fait, enfin voilà, bref. Vous savez tout à chaque fois, vous savez tout. Donc les petits bouts de ce charmant rocking chair vont aller sur le côté. J'ai aussi une bâche, vous voyez, qui va falloir que je plie. Parce qu'actuellement, c'est une bâche en fait que me prêtait ma voisine de près. Parce que ça, c'était une bâche où on mettait les gravats, le mélange à ciment en fait de la maison. On a terminé. Donc moi, je vais pouvoir l'utiliser, lui rendre sa bâche, mais il faut que je la plie. En attendant, donc ça, hop, je vais enlever. On change de plan. On va mettre dans l'angle. Hop. Donc ça, on verra plus tard. Tac. Ça, je sais pas trop encore ce que je vais en faire là. Il faut surtout que je trouve comment organiser ici avec les tréteaux. Parce que ici, j'ai ma selle western qui est là. Donc il faut que j'essaye de protéger au maximum de l'humidité. Donc on va voir. Les punaises, ça c'est lourd. On va voir comment on va mettre les tréteaux. Je vais peut-être en mettre un par terre, on va les mettre comme ça. Donc je vais peut-être enlever ça en fait. C'était peut-être une mauvaise idée. De toute façon, c'est en attendant. Hop. Tac. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais mettre les poubelles ici, ça sera mieux. Là. C'est des vieux tréteaux, hein, mais ça fait largement l'affaire. On va en mettre un ici. Et un autre à côté. Hop. Voilà, on va mettre toutes les selles comme ça. Ça c'est mon side pool. Vous voyez, je veux pas en fait qu'ils s'abîment, donc c'est un peu compliqué de les maintenir comme ça dans l'humidité, c'est pas top. Bah écoutez, voilà. Ça, je mets bien mon tapis par-dessus et après je mettrai ça par-dessus. Du coup, il y a des choses en fait que m'a donné. Je suis pas dans le cadre. Il y a des choses en fait que m'a donné cette dame, mais que par exemple, je vais pas me servir. Elle m'a donné pas mal de morts comme ça. Moi, j'utilise pas de morts. Je monte sans mort. Et éventuellement, si je mets un petit mort avec lui, ça sera un petit mort à aiguille, donc rien de bien méchant. Ça sera pas ça, mais bon, elle me les a donnés. Je les ai pris. Et sinon elle allait les jeter, donc écoutez, je me suis dit pour X raisons, on va, hop, ça c'est la longe, hop, bon déjà, ça c'est ma selle à moi,
perso. Bon, ça déjà c'est ma selle perso. Bah, c'est celle que vous connaissez. Hein. C'est ah mince, Michel Robert. Que j'ai depuis 21 ans. Et elle est toujours en bon état. Elle est toujours en bon état. Il faudrait juste que je fasse recoudre les étrivières. Mais voilà, c'est ma Michel Robert. J'y tiens beaucoup. Cadeau de mon père pour l'achat de mon premier cheval. Elle est en super état, elle est géniale. C'est une Michel Robert Prestige à Paluzzo, Italie. Elle a été faite en Italie, donc voilà. Mais c'est juste en fait les étrivières qui commencent à être décousues. Donc ça, faut que je le refasse. Donc je vais la mettre ici aussi avec sa housse parce que j'ai la housse qui va avec. Mon collier de chasse, qui ça du coup c'est le collier de chasse qui va avec ma selle western. Mais je la mets avec ma selle anglaise. Donc voilà, ça on va la mettre ici. Donc ça c'est vraiment, ça c'est la mienne. Ça c'est la mienne, enfin les autres aussi c'est les miennes puisque c'est celles que je viens d'acheter. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, ce sont vraiment des vieilles selles. C'est pas exceptionnel. Hein. Avant ça c'est ma sangle Kentucky. La mienne du coup qui va avec ma selle anglaise. Ça ce sont des sangles que la dame en fait allait s'en débarrasser aussi, donc je les ai prises. C'est celle du coup dans la dernière vidéo vous m'avez vu essayer celle-ci qui est trop petite pour Dino. Et du coup j'ai aussi celle-ci qui est un poil plus grande. Mais ça lui ira pas non plus. Donc, mais je les ai prises quand même. Parce que... mais on en parlera bientôt de mon projet. Je vais être amenée à devoir avoir différentes sangles pour différents équidés, on va dire. Donc, je garde. Voilà. Pardon, je m'étouffe. Ça, je vais les mettre... je vais les mettre ici et je vais vous montrer les selles de débourrage. Alors, attendez, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, parce que on va y arriver aux selles. Hein. C'est juste qu'en fait, je prends au fur et à mesure ce qui vient. Ça, c'est tous mes tapis, en fait. Ouais, ils sont où? On les voit pas. Là. Une partie de mes tapis, parce que j'en ai, on va dire, les 9, ceux que j'utilise avec Gina, sont ici. Sinon, les autres tapis que j'ai, c'est vraiment des tapis qui ont appartenu à mes anciens chevaux, auxquels je tiens, mais que j'utilise pas. Voilà. Ouais, cherchez pas. Voilà, donc je vais mettre ça aussi ici. En plus de ça, il va falloir que, parce qu'on a une grange en fait avec notre maison, et dedans j'ai mis j'ai plein d'affaires dans des caisses en plastique, de guêtres, de plein de choses. Et en fait tout est là-bas, j'ai pas du tout emmené tout ici encore. Il va falloir que je le fasse, mais on fera ça dans une prochaine vidéo, hein, pas maintenant. Là je vais déjà vider le camion. Donc là, du coup, c'est des tapis. Alors, c'est des... Vous savez, c'est des housses pour qu'on mette les couettes pour les humains. Et ben, j'ai mis ça dedans. Ça marche très bien. Mes tapis sont très bien protégés et à l'abri des souris. Donc, hop, ça. Je vais mettre... je vais le mettre par-dessus parce que de toute façon, après, je vais mettre un drap pour protéger. Qu'est-ce qu'on a? On a un tapis de selle western. Alors, il faut que je le lave, hein. Il est pas, voilà. Mais c'est un tapis de selle western, c'est pas un tapis pour humain. Hein. Parce que c'est vrai qu'à première vue comme ça, on pourrait se dire, on dirait un tapis pour humain. Non, c'est vraiment un tapis pour le selle western. Alors, attendez, il doit y avoir une étiquette. Tac. Ouais. Enfin, en tout cas, la dame m'a dit que c'était un tapis de selle western. Donc écoutez, je l'ai pris, c'est toujours ça. Il faudra juste que je le lave. Voilà, hop, comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Également, j'en avais pas assez. 2 autres tapis. En fait, la dame, elle avait fait des lots. Donc ça allait avec les selles. Donc pareil,
tapis de débourrage, des tapis qui ne craignent rien. Le cheval peut les mordiller, peut se rouler avec, peut les manger, peut tout ce qu'il veut. Bon, il va pas les manger, mais pour dire que c'est des tapis vraiment qui craignent rien et que c'est des, voilà, des tapis pas importants. Voilà. Donc il y en a deux Fuganza. Voilà, il y en a un qui a un amortisseur intégré et l'autre un tout noir comme ça classique. Donc on va les mettre, hop, dessus. Alors après, hop, là voilà. Première selle. Donc je vous ai dit c'était une selle, ce sont de vieilles selles. Hein. C'est pas du tout des selles, des bonnes selles Antares, etc. Ce sont des vieilles selles du coup que j'ai pris pour Eclipse, pour faire le débourrage à Eclipse. Parce que dans un débourrage, bah, le cheval il va sentir la selle. Ça peut arriver des fois qu'il se roule avec la selle, qu'il la mordille, ce genre de choses. Et en fait, je voulais pas utiliser ma selle Michel Robert auquel je tiens énormément. Je voulais pas l'abîmer, etc. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, on va dire, ce que j'appelle des selles de débourrage qui ne craignent rien. Vous voyez, c'est vraiment des vieilles selles. Alors, vous allez voir, l'autre est plus grande. Celle-ci, je l'ai prise aussi parce que comme je l'ai dit juste avant, je vais être emmenée en fait, je vous expliquerai plus tard dans mes vidéos à travailler des chevaux. Donc en fait j'ai pris des selles qui pourraient un petit peu aller à tout le monde, on va dire. Donc voilà, ça c'est la première. Petite selle noire comme ça de chez Équipe Horse, je crois. Équipe Horse, voilà. Qui est en cuir, elle n'est pas synthétique. Je vais la mettre ici pour commencer et je vous montre la seconde. Alors, la seconde qui a... J'avais commencé à enlever la housse. Tac. Voilà. Qui est plus grande. Donc c'est une selle comme ça. Elle est plus grande que l'autre, hein. Vous voyez, elle est quand même plus grande. Ici, c'est un petit peu en suédine. Enfin, c'est pas en suédine, comment je pourrais dire. C'est pas que le cuir, il est usé, en fait, ici. C'est que c'est une autre matière. C'est plus du cuir brossé, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai celle-ci aussi en même temps. Donc j'ai pas encore touché, hein. Vous voyez, les étrivières, là, elles sont défaites. Donc il faut que je les remette en les passant dans le couteau. Vous voyez, hop, je l'ai enlevé. Dans un premier temps, de toute façon, je vais pas mettre d'étrier pour le débourrage à Dino. Voilà, donc c'est vraiment des... Ça, je pense que celle-ci va mieux lui aller que l'autre. Ce sont vraiment des selles... ça doit être pour mettre des sacoches, je pense. Ce sont vraiment des selles de débourrage, comme je dis, qui ne craignent rien. Ou voilà, je peux la laisser dans le rond-de-longe avec la selle pour qu'elle s'habitue, tout ça. Si elle se roule avec, c'est pas un souci. Donc voilà, là, franchement, elles sont pas mal. Là, vous avez de quoi attacher. Elle est en cuir aussi, celle-ci. C'est pas du... Alors, par contre, celle-ci, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de marque dessus. Ça, il faudra que je remette l'étrivière ou que je la change, je verrai, c'est pas très grave. Donc en tout cas, voilà les deux selles que j'ai achetées pour le débourrage à Eclipse. Et après, en fait, j'en aurai besoin dans l'activité que je vais faire. Mais ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo parce que je vais vous faire une vidéo exprès dédiée. Je pense d'ailleurs que ça sera 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les projets 2025 et qui suivront. Donc voilà, et attendez parce que j'ai encore des choses à vous montrer. La dame en fait allait s'en débarrasser parce qu'elle ne fait plus de cheval. Et en fait elle m'a dit de regarder dans ses affaires. Et voilà. Bon, attendez, j'arrive pas à remettre la housse. Hop, on va mettre ça, les deux seront protégés. Et ici, donc au moins là vous avez... il y a de quoi faire, il y a 4 selles. Donc, et ça, je vais bien laisser ça par-dessus pour ne pas abîmer ma sangle. Et je vais vous montrer aussi les autres choses que j'ai. Parce qu'en plus de ça, du coup, j'ai ça comme matériel. Mais comme je vous disais, j'ai aussi beaucoup de matériel dans la grange à côté. Et là, il y a beaucoup de choses aussi.
Donc j'irai les chercher un autre jour. J'attends, enfin vous me direz ils sont dans des caisses en plastique donc ça se craint pas grand chose. Mais voilà, alors la suite. Je suis en train de me dire que j'espère que le focus se fait depuis tout à l'heure. Alors, ceci, alors attendez, parce qu'il est un petit peu emmêlé. En fait, c'est un genre de surfé, on peut dire ça comme ça, qui fait tout le tour du cheval, comme ça. Et en fait, ça a des étriers. Donc, ça peut être bien pour le débourrage dans un premier temps aussi. Donc, alors, attendez, parce que du coup, ça s'est emmêlé. Donc, ça peut être utilisé aussi dans le débourrage. C'est un surfé comme ceci, vous voyez. Hop, ça passe sous le ventre. Je les attache dans mon sac de pansage. Il faut que... Et en fait, c'est super parce qu'il y a aussi des étriers. Donc, si même si vous voulez monter accru ou juste comme ça avec un... Vous voyez, vous mettez juste un tapis. Vous mettez le surfé par-dessus, vous avez des étriers. Et ça peut être bien dans un premier temps pour apprendre par exemple le sanglage ou ce genre de choses. Moi, je vais peut-être pas utiliser les étriers. Mais par contre, m'en servir pour un surfé pour des longues graines ou tout ça. Donc voilà, j'ai pris ça en plus. Ça avait l'air vraiment pas mal. Donc, on va mettre ça. Hop, je vais plus avoir de place. Hein. Il n'y a plus de place, il y a trop de choses. C'est pour ça que je vais avoir besoin d'une sellerie. Là, c'est vraiment en attendant. En plus, vous avez notre portail qui est juste derrière. Mais voilà, c'est vraiment juste en attendant de pouvoir avoir ma sellerie avec les porte-selles, les porte-filets, etc. L'endroit pour mettre les couvertures, voilà. Donc, c'est vraiment, on va dire, en attendant. Et il y a encore des choses. J'en parlais tout à l'heure, rapidement. Je sais pas si ça fait le focus, j'espère. Sinon, vous allez avoir une vidéo floue, ça va pas être génial. Mort, ça j'en ai aussi beaucoup avec mes anciens chevaux. En bouchure comme ça, avec des canons en caoutchouc. Je vais pas m'en servir, mais je vais les garder quand même pour éventuellement d'autres débourrages, etc. Donc il y a différentes tailles, vous pouvez le voir d'ailleurs, ils sont clic 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 à la suite. Donc ça, de toute façon, je vais juste les garder. Je vais les mettre, hop, regardez, je vais les mettre là. Ça c'est un collier de chasse. Bon, celui-là est en mauvais état par contre. Donc je pense qu'en graissant bien, ouais, les boucles sont un peu abîmées et tout ça, il est en mauvais état. Donc à voir ce que j'en fais, ça je vais peut-être pas garder. Parce que c'est quand même pas mal en mauvais état. Donc je vais quand même le mettre ici, on verra plus tard. Et après j'ai encore 2 filets. Sachant que moi-même j'en ai 1, 2, 3. Ça m'en fera 5. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, ça franchement, ça elle me les a donnés en fait. Je les ai pris parce qu'elle me les donnait en même temps. Mais honnêtement, vous êtes de travers ou quoi? J'ai l'impression... Alors attendez, je fais un petit réglage. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu de travers. Hop, un petit peu de travers. Tac. Tac. Attendez, parce que là il est en train de bugger. Ok, là normalement c'est bon, je suis nette. Oui, du coup je disais, elle m'a donné 2 filets qui sont en mauvais état. Alors, je les ai pris parce que déjà, il y avait encore une fois 2 morts dessus que je ne vais pas forcément utiliser parce que c'est pas du tout ma philosophie d'utiliser des morts. Ça ne me dérange pas d'en utiliser. C'est juste que moi, je peux faire autrement avec Gina, donc je ne veux pas lui infliger ça. Voilà, je n'ai pas besoin. Et à l'avenir, je veux aussi débourrer Eclipse sans mort. Mais pour dans mon projet, je vais peut-être être amenée à avoir des chevaux en rééducation qui seront avec des morts. Donc comme ça, j'en aurai pour X raisons, je sais pas. Je préfère les avoir. On me les a donnés. En tout cas, donc voilà. Par contre, les filets, je pense que je vais démonter les morts. Peut-être juste récupérer les paires de rennes. Mais je pense pas les garder. Ils sont trop en mauvais état. Ils sont trop en mauvais état. Ils n'ont pas été graissés, je pense, depuis la nuit des temps.
Donc je vais pas les garder. Je veux pas avoir un matériel comme ça qui est mal graissé parce que bah, ça peut déjà blesser le cheval. Ça peut être abîmé, du coup fragilisé. On peut pas voir si... Voilà. Donc je préfère pas. Ça je vais juste les mettre de côté en attendant. Par contre moi les 3 filets que j'ai, j'en ai un western du coup avec les rênes qui sont divisées. Celui-là j'aimerais beaucoup l'utiliser pour Eclipse avec le petit mors à aiguille que je vous parlais pour son débourrage. Que ce sont des morts en fait exprès pour les jeunes chevaux. Donc ça à voir. Je sais pas encore comment ça va se passer. J'ai prévu en gros son débourrage, mais j'ai pas encore mis tout sur papier, tout bien comme il faut, pardon. Donc on verra. Mais j'ai plusieurs filets en tout cas, voilà. Ça je vais les mettre derrière, mais comme je l'ai dit, bah, je vais pas m'en servir. Mettre ça là en attendant. Alors, ensuite, ça c'est les cures dont je vous parlais la dernière fois. En ce moment, elles ont que le éclat d'herbe que Gina refuse catégoriquement de manger, comme vous avez pu voir dans mon autre vidéo. Donc c'est que Eclipse qui l'a pour le moment. Ça c'est les granulés, ça c'est nos plaques d'immatriculation pour les remorques. Donc ça je vais les mettre ici. Hop, voilà. Et ça le drap en fait je vais carrément le mettre sur mes selles en fait pour pas qu'elle s'abîme parce que c'est à l'humidité. Donc voilà, et je vais juste aller regarder dans le camion parce que je sais pas si j'ai encore des choses. Alors attendez. Parce que j'ai les couvertures, mais là je ne les mettrai plus. Alors, qu'est-ce que j'ai Mon matériel de parage qui est là, que je me sers de temps en temps. Pas souvent. Et ben non, après on est bon. On a quoi là? On a le couvercle d'un des bidons que je vais mettre. On a ça, ça c'est une ancienne écharpe en fait, j'avais mis ma bride. Mon filet, mon side pull, pardon, je vais réussir à parler, à le mettre dedans. Et en fait, le reste, ça, ce sont mes paires de bottes. Elles sont super. Si, rien à voir, mais si vous cherchez des paires de bottes un petit peu fourrées, confortables, celles de chez Félix Buller sur Kramer, elles sont top. Franchement, top, nickel. Bah écoutez, voilà, j'ai vidé. Là, il reste les couvertures, mais ça, je laisse dans le camion parce que en fait, j'ai des casiers. Vous pouvez voir, j'ai des casiers dedans. Après ça, c'est ma longe de 7 mètres. Je laisse toujours dans le camion. Ça. Hop. Les friandises dans le seau. Ça, je garde. Et ça, je garde. Et ça, vous voyez, ce sont les sanglons qui vont avec le surfé. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vais aller faire un petit peu de nettoyage par là-bas et on sera bon. On sera pas mal. On sera pas mal pour le coin céleri. Donc ça, c'est top. Hop. Donc ça, les sanglons que je mets avec le surfé. Ça, je vais du coup protéger ma sangle Kentucky, que je veux surtout pas qu'elle s'abîme parce que je m'étais fait un cadeau ce jour-là et je veux surtout pas qu'elle s'abîme. Voilà. Le drap, ça sera pour mettre sur les selles. Puis écoutez, on est pas mal là, hein. On a bien nettoyé. On a bien nettoyé ça c'est juste des anciens vaporisateurs pour, vous savez, mettre l'anti-mouche dedans que je fabrique maison. Et puis on est pas mal. Écoutez, je vais plier la bâche et le coin sera rangé parce que je vais vider en même temps. En même temps les sacs vides de granulés que je vais jeter. Et ça, je voulais vous montrer ça. Je l'ai gardé un petit peu comme les mamans, vous voyez. Alors, attendez, je vais vous mettre face à moi. Hop. Tac. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cette petite compresse? La dent de loup qu'on a arrachée à Eclipse. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez la garder et tout ça? Et en fait, moi, je voulais juste la garder pour vous montrer. Alors, elle était toute petite, la sienne. Donc ça, c'est bien. C'est pour ça qu'en fait,
Pour l'arracher, ça a pris vraiment 5 minutes en main. 5 minutes montre en main. C'était... voilà. Cette petite dent de loup. C'est la gauche. La droite, elle n'est pas sortie. Donc voilà. En tout cas, elle est enlevée. Comme ça, si éventuellement je veux lui mettre un petit mort, je ne sais pas du tout encore. Comme je vous disais tout à l'heure, je veux la débourrer sans mort. Mais je vais voir comment ça se passe. Tout ça, le débourrage. On verra comment ça se passe. Je n'ai pas rien encore décidé. Et je ne suis pas forcément contre le mort. J'en utilisais avec mes anciens chevaux. Juste si je peux faire autrement, bah, je fais autrement. Moi, je suis plus axée sur le sans mort. Ne pas, entre guillemets, infliger ça au cheval si on n'a pas besoin. Donc voilà, j'aimerais bien la débourrer sans mort. On verra à ce moment-là comment ça se passe. Mais en tout cas, cette petite dent de loup, elle est là. Je l'ai gardée. Je trouvais ça un peu drôle. Voilà, elle était toute petite. Donc bah, c'est tout. Je voulais juste vous montrer ça. Et puis écoutez, je vais plier la bâche qui est là, la ranger proprement dans l'angle là-bas, mettre les sacs au conteneur poubelle. Et puis on sera bon pour cette vidéo. J'espère que bah, cette vidéo rangement elle vous aura plu. Je sais que vous aimez bien les vidéos rangement. Et puis je vous montrerai, je referai une vidéo où je ramène tout ce que j'ai là-bas dans la grange. Là en plus c'est du matériel récent qui est à moi. Ce sont les paires de guêtres et de protège-boulets à Gina. Ces cloches aussi, j'ai des cloches moumoutes qui sont elles que j'avais achetées Pénélope je crois. Et j'ai beaucoup de matériel en fait qui m'appartenait avant. Le filet western, plein de choses. J'avais déjà fait du tri en fait avant mon déménagement. Et là voilà, il faut que je ramène tout ici pour avoir tout à portée de main. En plus, c'est dans des caisses en plastique, comme je disais. Donc, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que bah, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que bah, c'est ça qui m'aide vraiment quand vous vous abonnez. Et puis, on se dit bah, à la prochaine fois dans une autre vidéo. Salut!